Bonjour à tous, ici donc droniste Stéphane. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite caméra qui est l'équivalent de la GoPro. Hein. Donc c'est une SJ Cam, donc série SJ4000 version Wi-Fi, pardon, je vais mettre un peu mieux là. Je pense qu'on devrait mieux voir. Si la netteté veut bien se mettre correctement, je vais régler ça tout de suite. De régler la netteté, voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, donc c'est une SJ-Cam, donc SJ4000 version Wi-Fi, bien évidemment. C'est quand même assez pratique pour la retransmission vidéo sur smartphone ou tablette. Alors c'est l'équivalent d'une GoPro, mais en nettement moins cher, et la qualité franchement est quand même relativement bonne. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est du Full HD 1080. Bien sûr, on peut choisir la qualité qu'on veut, ça paraît évident. Nous avons donc le bouton on-off ici, là bien sûr la caméra. Nous avons donc sur les côtés, c'est de bien l'orienter comme il faut, ce qui n'est pas évident, mais bon, on va essayer, voilà. Donc en haut, nous avons le bouton Wi-Fi pour activer le Wi-Fi, et aussi au bas pour le menu, et nous avons en bas la flèche du bas, donc voilà. Nous avons, je crois que c'est plus ici le micro, le petit haut-parleur qui est ici, mais je pense que ça va être le micro. Nous avons derrière l'écran, donc la LED comme quoi qui est bien allumée, la LED aussi de charge également, l'écran, alors voilà. Donc là, il est allumé bien évidemment, hein. Voilà. Nous avons sur les côtés le port micro USB qui se trouve ici. En dessous, pour mettre la carte mémoire, donc la micro SD. Et nous avons à côté une sortie HDMI. Donc micro HDMI bien évidemment, donc il faut un câble spécial pour ça, donc micro HDMI d'un côté et HDMI normal de l'autre pour le relier à une télé par exemple, ou une carte d'acquisition sur un PC, etc. Donc voilà, c'est fourni avec pas mal de petites choses bien évidemment. Voilà, alors je vais la poser là 2 secondes. Je vais, voilà, et nous avons donc pas mal de petits accessoires avec. Donc on a le truc d'origine qui est branché, donc qui est mis sur la la caméra au départ. Bien évidemment, on a aussi le caisson étanche qui va avec. Je sais plus où il est. Ah oui, pardon. Je vais le chercher sur mon drone, je reviens. Voilà. Alors, je vais l'enlever de mon drone. Pour faire la présentation quand même, ça serait peut-être mieux. Je la remettrai sur le drone après. Voilà. Donc, je disais que nous avons donc notre ça va avec le drone. Voilà, notre caisson étanche, que est l'équivalent de la GoPro, hein, donc le bouton pour allumer, les boutons gauche et droite va haut et bas comme je vous ai montré tout à l'heure, et le bouton au-dessus pour pouvoir appuyer sur OK. Voilà, le petit bouton OK, il est là, je voulais oublier de le présenter, il est ici. Et ça, c'est la petite LED de flash, notamment pour le Wi-Fi, je vous montrerai ça après. Donc voilà, donc ça se présente exactement comme une GoPro, hein, la même chose, boîtier étanche à 30 mètres, comme la GoPro de boîtier classique de la GoPro. Hein. Voilà, nous avons un petit accessoire, bon ça c'était celui qui était mis d'origine pour mettre sur pas mal de choses. Nous avons un truc là pour mettre sur un pied en version rond, comme on peut voir sur le truc. Je ne vais pas tout déballer parce que sinon voilà. Nous avons un autre truc dans celui-là qui permet de le mettre, donc je pourrais carrément le mettre sur le drone à ce système là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Nous avons plein de petits accessoires. Ça c'est pour mettre sur le guidon d'un vélo. Nous avons celui-ci qui permet donc de l'accrocher à la ceinture avec la petite pince là comme on peut voir. C'est quand même assez pratique hein, pour ceux qui veulent se balader avec. Alors ça j'ai toujours pas découvert à quoi ça servait celui-ci, donc je verrai ça un peu plus tard. Voilà, et nous avons donc un petit boîtier également là qui permet donc de mettre la GoPro à l'intérieur avec les branchements, enfin les vissages pour mettre ou sur un pied photo ou sur des trucs spéciaux pour les casques et compagnie.
Voilà. Donc nous avons un autre dans le même style que celui d'origine, mais incurvé là comme ça ici. Hein, donc qui permet de modifier certaines choses. D'ailleurs, j'aimerais bien si je vais pas mettre ça sur mon drone, ça peut être encore pas mal. Et nous avons donc un deuxième comme ça. Normalement, il y en a deux comme ça, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, c'est les deux mêmes. Hein. Donc voilà, nous avons deux comme ça. Alors pourquoi, je sais pas. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, puis nous avons donc les sangles également pour pouvoir l'accrocher, etc. Tout va bien. De quoi le nettoyer, le chiffon, une vitre supplémentaire arrière du comment dire, du boîtier. Hein. Ça peut toujours servir, on sait jamais si on le casse. Hein. Et nous avons des colsons. Alors je sais pas à quoi ils servent, mais sans doute pour les crocher quelque part, bien évidemment. Et bien sûr, la notice en anglais, alors on la trouve en français sur internet, je vous mettrai la description sur, enfin, le lien dans la description de la vidéo pour montrer, et des petits autocollants, des fois qu'on a envie de décorer son drone ou autre chose, bien évidemment. Voilà pour la présentation donc des accessoires qui sont avec. Je vais ranger tout ça. Puis nous avons des trucs, des petites mousses double face. Voilà, donc 3M hein, qui peut toujours servir pour le fixer quelque part. Voilà. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Je vais le ranger de là. Excusez-moi pour le noir que je viens de mettre. Donc voilà, bah, je vais mettre donc la caméra là-dedans. Alors pour l'ouvrir, moi j'ai galéré au départ. Je vous jure, j'ai passé une heure pour trouver la solution. C'est un truc de dingue. Mais bon, quand on n'a pas l'habitude de ce genre de truc, c'est un peu normal. Alors pour ouvrir ceci, la caméra sera dedans quand vous l'aurez. Vous poussez le petit bouton qui se trouve ici. Vous poussez là et vous soulevez là derrière. Si j'y arrive, voilà. Et ça s'ouvre. Classique. Donc c'est le même système que le GoPro, il me semble. Hein. J'ai pas de GoPro moi, donc je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est le même système. Donc voilà. Alors moi, parce que le mien sur ma caméra, j'ai un petit souci avec le bouton allumage. Heureusement que la façade devant s'enlève facilement. Voilà, bah ça s'insère comme la GoPro, hein, même chose. Hein. Voilà, on ferme bien. Et voilà. Donc ça, vous l'aurez comme ça quand vous le recevrez, bien évidemment, si vous l'achetez. Voilà. Donc, je vais la ressortir pour vous montrer un peu le fonctionnement de la caméra. C'est pas sorcier, franchement. Ça, c'est simple. Un peu le même principe que le GoPro, hein, normalement. Donc, nous avons notre petit écran ici, avec quelques informations ici, le temps d'enregistrement, le off pour endurer le micro, la batterie, la date et l'heure, bien sûr qu'il faudrait configurer au départ, bien évidemment. J'essaye de faire en sorte que vous puissiez voir le mieux possible. Voilà, comme on peut voir. Hein. Donc maintenant, je vais montrer comment entrer dans le menu. Alors moi, comme pour, je vous ai dit, j'ai un petit souci avec le bouton là à l'extérieur. Ah, bizarrement, ça a marché un coup, tiens. Ça marche quand ça veut en fait le bouton. Je sais pas ce qu'il a. J'ai pas de chance. Voilà. Pour en fait appuyer comme un malade. Donc nous avons notre écran menu. Voilà. Donc nous avons différentes choses. La résolution, le TV out. Donc d'ailleurs je vais même pas regarder ça. Donc désactiver. Donc ça c'est pour la sortie HDMI que je vous parlais tout à l'heure. Le OSD mode. Que je sais plus à quoi il sert, faut que je vérifie. La vidéo au timelapse. Le mode de capture, donc avec temporisation donc de 3 à 5 secondes et 10 secondes, le record de cycle, donc pour enregistrer, non mais je crois que si je ne me trompe pas c'est pour enregistrer 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes, on peut bien sûr le désactiver. Le HDR pour faire les photos et vidéos, pardon, je suis obligé, je le bouge à chaque fois et puis je ne montre pas, je suis désolé. Hein. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte que ça ne bouge pas. Je vais désactiver voilà, comme ça au moins si ça bouge, voilà, je suis tranquille. Au moins je suis tranquille là-dessus. Voilà, donc nous avons le clash d'air hein, pour photo et vidéo. Alors moi il est activé. On peut désactiver bien évidemment. Hein. Détection de mouvement, ça peut être pratique, moi il est désactivé. L'audio, on peut activer ou désactiver l'audio bien évidemment. Après les drones, là, je vous déconseille de le laisser allumer. Hein. Parce que malheureusement, vous allez entendre le bourdonnement des hélices, ça va être une horreur hein, dans les vidéos.
Donc nous avons les marquages de date, donc date et heure sur les vidéos et photos. La tag d'image, ça c'est pour les photos. Donc moi je l'ai mis à 12 millions. Donc par rapport à une GoPro par exemple, la GoPro Hero 3 White Edition 2014 qui est en 5 millions de pixels, ceci en 12 millions de pixels. Donc c'est quand même assez intéressant en qualité, voilà, rien à dire là-dessus. En photo, ça c'est pour la photo bien évidemment. Nous avons la qualité donc d'image, donc forte, normale ou économique. Donc ça peut permettre de réduire un peu la qualité de la vidéo. La netteté, là moi je l'ai mis en forte, mais bon je crois qu'il vaut mieux la mettre en normal, c'est mieux. La balance des blancs, automatique, ensoleillé, nuageux. Donc ça c'est pour tout ce qui est néon et fluo, voilà. Enfin un peu comme ça un appareil photo ou une caméra tout simplement. On peut mettre couleur, noir et blanc ou sépia. Ça peut toujours être sympa. Voilà pour faire des l'ISO, alors ça c'est plutôt pour la photo en général je pense, mais bon ce que ça peut aussi fonctionner sur la vidéo. Voilà, donc c'est automatique, 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, donc comme sur un appareil photo hein, tout simplement. L'exposition, voilà, on peut faire donc plus ou moins. Voilà, c'est quand même pratique quand on va faire des réglages manuels. Voilà, moi je le remets sur 0. Le stabilisateur, c'est-à-dire qu'il n'est pas activé, je vais l'activer. Le langage, puisqu'il est en bâton au début, donc vous pouvez le mettre en français, comme on peut voir les multilangages. Hein. Le réglage de la date et de l'heure, ça moi c'est déjà fait. Si j'y arrive, voilà. L'arrêt automatique, on peut donc le faire ou le désactiver ou qu'il s'arrête au bout de 3, 5, 10 minutes. Donc moi j'ai mis 3 minutes comme ça, voilà. Le bip sonore qu'on doit entendre, je pense, quand je fais la vidéo là actuellement. Donc activer, désactiver, hein. Voilà. Le mode TV, donc PAL NTNC, NTSC, ouais c'est ça, voilà. Screen Saver, donc c'est pour mettre là, je vais mettre comme ça, moi 3 minutes, pour mettre l'écran en veille. La fréquence, donc 50 ou 60 Hz, avec les moi je les mets en 60 parce que je préfère, mais bon, généralement en France, et voilà. Alors ça, c'est pour activer l'orientation de la caméra, pour que l'image sorte. Moi, je l'ai désactivé, il vaut mieux qu'il reste comme ça, en mode paysage. Car mode, qu'on va mettre donc pour l'utiliser sur la voiture. Le SID Wi-Fi, donc le nom de la caméra, donc moi j'ai changé le nom, donc j'ai mis EJ4000 hein, tout simplement, et nous avons donc le password ici, hein, que j'ai changé aussi, donc j'ai juste ajouté le 9.0, histoire de, voilà, c'est toujours mieux de le changer, mais bon voilà, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez laisser le truc d'origine, alors d'origine c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si vous voulez, et puis le numéro de licence, 7, alors je sais pas trop ce que c'est encore ça. Là, on peut effacer donc carte mémoire, effacer les trucs, aucune image. Voilà, formater la carte mémoire, mais j'en ai pas dedans. Les réglages par défaut et la version de notre caméra. Voilà. Voilà pour le menu. Voilà, donc moi je n'ai pas de SD2, donc je ne peux pas faire de petite vidéo là pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais comme on peut voir sur l'image, là on voit ce que voit la caméra. Hein. J'ai ma main qui passe devant, voilà. Donc c'est pas mal, j'ai un très bon compromis entre la GoPro et puis on va dire la petite caméra qui fait pour mettre donc sur le drone. Hein. Ça m'a coûté 83 €. Donc voilà, frais de port gratuit. J'ai pris ça sur eBay. Je l'ai eu en 2-3 jours, hein. Donc voilà, assez rapidement. Donc voilà pour la présentation de la petite caméra. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, si vous avez des questions uniquement en commentaire, que je puisse y répondre et que tout le monde puisse le voir, bien évidemment. Et j'y répondrai, bien évidemment, le plus possible. Alors, si vous avez comme moi des petits soucis avec le bouton là pour l'allumer, par exemple, alors je vais vous donner un petit conseil tout bête. Si j'y arrive. Ah oui, non, c'est normal, j'avais désactivé. Voilà. Alors, je vais remettre la mise au point automatique sur ma webcam. Voilà, vous retirez le castement, le cache qu'il y a devant, ça se retire tout seul. Et vous appuyez sur le petit bouton là, un petit truc jaune là, tout simplement. Voilà, donc moi je vais le faire, regardez. Je reste appuyé quelques secondes. Et ça s'éteint. Voilà.
tout simplement. Donc si vous avez le même problème que moi, ce qui peut arriver, et ben, il suffit tout simplement de faire ça. Je vais rallumer, voilà. Alors le temps de charge de cette caméra est de 3 heures quand la batterie est vide. Donc ça va, c'est quand même assez rapide. Nous avons donc pour le dernier point quand même, le remplacement de la batterie ici. Voilà. Donc moi je vais quand même éteindre la caméra avant de l'enlever. Si j'y arrive, non, il va falloir que j'enlève le cache encore une fois, il n'y a rien à faire. Hein. Voilà. Bon. Donc la batterie se trouve ici, il y a juste un petit truc à tirer là comme ça. Et voilà, la batterie elle est là tout simplement. Hein. C'est une batterie au lithium, hein, comme la plupart des batteries, hein, voilà. Et qui est d'une 3,33 volts, 900 mAh. Je pense que doit y avoir des batteries sans doute beaucoup plus longues. Alors je crois que la temps d'enregistrement avec une batterie doit être de 70 minutes, je crois, ce qui est déjà pas trop mal. On n'a pas trop à se plaindre pour une caméra qui n'est pas une GoPro. On va pas trop chercher la petite bête non plus. Voilà, on remet ça. On enfonce bien sûr la batterie, ça va de soi. On remet le cache. Et voilà, c'est fait. Et moi je vais remettre ça. Bon, c'est dommage que je suis obligé de faire ça. J'ai envoyé un mail là où j'ai acheté, hein, parce qu'on peut leur expliquer, mais bon, voilà. J'ai pas envie de la renvoyer juste pour ça, c'est pas bien grave. Voilà, donc et bien sûr dessus il y a le plastique, hein, de protection, moi je les ai enlevés parce que ça me saoulait un petit peu. Donc voilà, donc j'attends vos questions si vous en avez, bien évidemment. Ça coûte 83 € sur eBay, on le trouve assez facilement, on peut même le trouver moins cher en l'achetant en Chine directement. Bon, même si ça vient de Chine, moi je l'ai acheté donc en Europe, en fait à l'origine ça vient de la Chine, hein. Mais le stockage était en Europe, c'est pour ça que je l'ai eu assez rapidement. Et sinon, bah, si vous le commandez directement en Chine, vous pouvez le trouver dans la cinquantaine d'euros, voire peut-être même dans la quarantaine d'euros, en cherchant bien. Voilà. Donc prenez bien la version Wi-Fi, c'est quand même pratique pour si vous voulez la retransmission vidéo sur votre smartphone. Voilà. En ce qui concerne donc l'application, alors sur iPhone, je sais plus, mais sur Android, c'est le LG Cam HD qu'il faudra prendre, comme on peut voir donc ici. Sur mon écran, s'il veut bien se mettre en été, voilà le LG Cam HD. Et voilà, donc il suffira de se connecter en Wi-Fi en activant d'abord le Wi-Fi de la caméra, bien évidemment. Pour ceux qui sont sous Android, je vais vous donner un petit conseil d'ailleurs pendant que j'y suis. On va aller dans les paramétrages de Wi-Fi. Je vais me déconnecter de ma box. Donc là j'ai ici ma webcam qui est hors de portée, ce qui est normal. Je vais la rallumer. Voilà. Donc je vais activer le Wi-Fi en appuyant sur le bouton haut ici là, qui est sur le côté. Voilà. Bon, je l'appuie juste un petit coup. Le Wi-Fi se met en route. Donc nous avons notre truc, le code, hein, le code Wi-Fi pour pas que tout le monde se connecte. Voilà. Donc j'ai moi déconnecté. Alors je vais vous donner un petit conseil. Nous allons donc vous allez dans les paramètres comment avancer de votre Wi-Fi là. J'essaie de faire en façon que ça soit net. Et vous allez aller voilà, basculement réseau automatique. Vous allez le désactiver. Surtout parce que sinon vous n'allez pas pouvoir vous connecter parce que en fait le téléphone il va vous chercher un Wi-Fi avec connexion internet, mais évidemment il n'y en a pas sur le truc, c'est pas une box internet, donc forcément il n'y a pas d'internet dessus, donc il va vous poser quelques problèmes et va vous dire que la connexion est trop lente, qui va désactiver exactement. Donc vous désactivez ceci, voilà, et là il n'y aura plus de soucis. Sur iPhone, je sais pas, j'ai plus d'iPhone donc je peux pas vérifier malheureusement. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Donc là je suis connecté donc à la caméra, bah déjà j'en profiter pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. On fait le truc, tant qu'à faire, on va faire connecter notre caméra, le chercher à se connecter et voilà, nous avons, comme on peut voir, hop,
Vous voyez sur mon écran ce que la caméra voit actuellement. Donc voilà. Ah, vous faites pas trop aux couleurs que vous voyez sur votre écran. Ben là, vous voyez du blanc, mais en fait, moi, je vois du jaune, hein, plutôt jaunâtre. Voilà, c'est parce que j'ai la caméra de ma webcam qui est réglée en automatique. Donc, qui permet de corriger ça. Mais si vous voyez un peu jaune quand il n'y a pas beaucoup de lumière, comme c'est le cas à l'intérieur ou dehors la nuit, vous inquiétez pas, ça va enregistrer correctement. Hein. C'est parce que tout simplement le capteur est comme ça, mais bon, rien de bien méchant. Alors, le défaut qu'on peut retrouver à cette petite caméra quand même, hein, c'est le grand angle. Alors, c'est un grand angle 170 degrés. Ce qui permet, ce qui pose un problème parce que ça donne une image un petit peu incurvée. Donc c'est pas terrible, mais bon, après il existe des logiciels vidéo et photo qui permettent de corriger ça. Donc vous inquiétez pas, c'est pas très grave, mais bon, ça oblige à faire un post-traitement après avoir fait la vidéo et la photo. Voilà, donc j'attends vos questions si vous en avez et j'y répondrai bien évidemment dès que je le peux ou dès que je le vois du moins, sachant qu'en généralement c'est entre le fin de l'après-midi et le soir. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez la partager si besoin, si vous avez envie de la partager, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.